comment? Magnificence et gloire. Et le fruit du pays deviendra fierté et parure. Qu'est-ce que le fruit de ce pays? Ce qui est magnifique dans la vision de la vie de Dieu, c'est que chaque personne ici, moi, Ruben, le frère qui est là, rappelle-moi ton nom. Elder. Elder qui est là, c'est un pays. Moi, je suis un pays. Moulida, c'est un pays. Le pasteur Mango, c'est un pays. Alléluia. Amen. Mais pour vous, je vous donne l'image du pays pour vous imaginer la grandeur du mouvement de la grâce de Dieu qui est dans la vie de quelqu'un. Vous voulez pourquoi, vous voulez que je vous le prouve par quoi? Imaginez comme un ordinateur ce qui se déroule dans la pensée d'un homme. Comment ta tête tourne, pense à des millions et des milliers de choses à chaque seconde, à chaque minute, à chaque centième de seconde, comme ça, tout le temps, toute la journée, jusqu'à ce que tu dors. Même quand tu dors, tu penses toujours, tu rêves. Alléluia. Amen. Alors, le travail que l'enfant de Dieu a à faire dans cette vision-là doit d'abord commencer par ta pensée. Parce que si ta pensée n'avait pas été, c'est-à-dire n'avait pas été en mouvement, tu ne serais pas là ce matin pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Parce que tu t'es levé ce dimanche matin, tu es venu te dire, je vais pour glorifier le nom de mon Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de très important. Sœur, nous continuons au verset 4. C'est ça, hein? Nous sommes au verset 3. Ok. Après, 4. Cela arrivera lorsque le Seigneur aura lavé les souillures des filles de Sion et purifié Jérusalem du feu qui se trouve au milieu d'elle par le souffle du jugement et par le souffle de la destruction. Amen. Là, ça devient inquiétant et dangereux pour l'enfant de Dieu quand on arrive à ces étapes. Parce que depuis que j'ai commencé le message, il y avait un large sourire parce qu'on parlait de gloire et de bénédiction. Alléluia. Amen. Mais maintenant, ça commence à être quand même une difficulté. Vous savez, quand on met un enfant, quand il est bébé, l'enfant est dans une certaine innocence de la grâce de Dieu, de ce qui ne s'inquiète de rien. Parce que si l'enfant se lève le matin et dit, maman, j'ai fait un peu déjeuner, tu n'inquiète pas de savoir si tu dois aller au travail, chercher la robe, comment tu as ou pas. L'enfant va me déjeuner. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous comprenez? Amen. C'est comme ça. Et le problème, c'est pas un problème, mais c'est la pensée du chrétien doit évoluer à comprendre que quand il vient dans la maison de Dieu, quand il a connu le Seigneur, je suis sûr que si on demande ici, il y a des gens qui vont dire non, j'ai connu le Seigneur la première fois, il y a 8 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans, vous comprenez? Mais quand tu fais un bilan de la vision depuis ces 4 ans, depuis ces 10 ans, ces 12 ans, jusqu'à aujourd'hui de ta vie, où tu en es, d'abord avec le Seigneur et d'abord avec face au monde déjà. Parce que vous savez, on quitte le monde, on quitte les actions démoniaques du monde, on quitte tout ce qui est influence du monde pour venir en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Et quittant cela pour venir en Jésus-Christ, mais parfois nous avons encore l'influence de ces actions démoniaques de ce monde dans notre vie chrétienne, même quand nous sommes à la maison. Vous comprenez? Mais c'est influencé par quoi? Mais tout simplement parce que nous n'avions pas une certaine vision que nous avions en Jésus-Christ qui pourrait influencer notre vie, de sorte que les gens du monde viennent nous demander, mais frère ou bien sœur, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne juste un témoignage me concernant. Parfois, dans le travail, vous savez, ici en Europe, les gens au travail, ils sont deux, ça tape sur la tête, parce que quand il s'agit des chiffres de budget d'argent, c'est énorme, c'est des discussions que vous ne pouvez même pas rentrer dedans. Pourquoi lui on lui donne ça, moi on lui donne ça, l'autre, je dois avoir plus de budget parce que voilà, et discussions de salaire. Mais vous voyez,
partager le monde à l'église. Église. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Dans notre démarche, dans notre façon de vivre les choses et de manifester les choses, nous transposons les choses du monde. Vous comprenez? On est toujours tous dans le monde. Hein? Mais les choses, les actions de ce monde-là, en Jésus-Christ dans l'église. Et ce qui fait que cette germe-là est influencée par des actions néfastes, par des œuvres diaboliques qui influencent notre vie. Et puis nous nous demandons, pourquoi est-ce que Dieu n'entend pas? Pourquoi est-ce que Dieu n'écoute pas? Je vous dis bien aimé ce matin, Dieu nous écoute tous, Dieu exauce nos prières. Amen. Il y a juste un petit élément qui manque à cette connexion qui fait que l'exaucement n'est pas effectif. Quand je commençais l'œuvre de Dieu, j'étais beaucoup influencé par les guérisons, par les délivrances. Je disais aux frères, viens, prends ma cravate. Et je prends la cravate, pouf, il a dit. Vous comprenez? Reçois le souffle de Dieu. Et la personne tombe. Un jour, je suis allé dans un moment de jeûne, dans un petit village, je me suis retenu pendant plus de 40 jours. Et j'avais fait, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, mon fils, est-ce que quand tu prends les enfants de Dieu, tu commences à les démontrer ma grâce, ma gloire? Ça, c'est la gloire. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Mais est-ce que tu les conduis réellement par la parole de Dieu dans une vision de la vie avec Jésus-Christ? Amen. Ça m'a bouleversé. Ça m'a beaucoup bouleversé, ça m'a détruit, ça m'a rendu petit. Et puis alors, donc le grand prophète, ceci, cela, c'est vraiment quelque chose devant Dieu de ridicule. Et moi, devant les hommes, je suis grand, je suis puissant. Et même pour me parler, c'est vraiment difficile pour des personnes de me parler en face. Non, il faut que ça change. Et c'est là que ma vision a changé. Amen. Alléluia. Amen. Ma vision a changé pour que le chrétien, quand tu rentres ici, dans cette maison du Seigneur, que tu sortes mature, que tu sortes autonome spirituellement, Amen. Que tu sortes avec les qualités, la puissance de Dieu pour changer ta destinée. Ce n'est pas celui qui va venir sur la chaise ici pour te prêcher là, parce qu'il a la même chose que toi, qui va changer ta destinée, mais c'est ce que tu as reçu du Seigneur qui changera ta destinée. Amen. Amen. Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien? Amen. Est-ce que la parole de Dieu est claire? Amen. Alléluia. Amen. La vision de la vie. La nouvelle vision de ta vie ce matin, peuple de Dieu, doit être que, et comme il est dit au verset 3, il arrivera lorsque celui qui restera à Sion, celui qui restera dans la ville, et celui qui sera laissé à Jérusalem seront appelés saints, tous ceux qui seront inscrits pour la vie à Jérusalem. Vous comprenez que la Bible met l'accent sur la vie. Tu es une nation, tu es un peuple élu, Dieu t'a choisi. Et quelle est la vision de ta vie? Est-ce que c'est la médiocrité? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est pour rester toujours au reste? Est-ce que c'est pour écouter les malédictions de ta famille? Est-ce que c'est pour écouter les malédictions des hommes? Est-ce que c'est pour écouter les choses que tu as reçues? Vous savez, je dis cette vision de la vie, je vais vous expliquer, influencée par la pensée. Alors, mettons l'image que la pensée a plusieurs endroits. Vous comprenez? Dans la pensée, il y a une chambre, par exemple, pour les belles choses qu'on aime, les beaux habits. Et quand on va dans cette chambre, on sort les derniers habits ou les dernières marques. Vous comprenez? Gucci, tout ça. Alléluia. Dans l'esprit de la pensée, on rentre dans une autre chambre où on rentre dans cette pensée, ça c'est encore pire, de pouvoir penser à tout notre passé, tout ce qu'on a vécu, tout ce que les gens nous ont fait, tout ce qu'on a entendu, même il y a 9 ans en arrière, quelqu'un qui nous a insultés, quelqu'un qui nous a parlé mal, quelqu'un qui nous a outragés. Quand on rentre dans cette chambre, mais vous voyez, dans chaque chambre de nos pensées, on est bloqué, et cela, le diable nous amène à cela, à nous bloquer